Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle critique vidéo qui est aujourd'hui consacrée à un film sorti le 22 janvier 2014 et qui s'appelle Match Retour, réalisé par Peter Segal, qui je pense n'a rien à voir avec Steven Seagal, je pense pas du tout, et qui a en tête d'affiche Robert De Niro et Sylvester Stallone, et aussi Kim Basinger qui joue dans le film, Kevin Hart et Alan Arkin pour les rôles plus ou moins connus. Voilà, donc Match Retour, qu'est-ce que c'est? C'est un film de boxe. On suit une rivalité entre deux boxeurs, donc l'un interprété par De Niro et l'autre interprété par Stallone. Donc De Niro, son personnage s'appelle le Kid, et Stallone c'est Razor, donc je crois que ça veut dire rasoir. Et Et en fait, ces deux boxeurs-là étaient dans les années, je crois que c'était dans les années 80, les deux boxeurs phares, un peu à la star plus précédemment de Mohamed Ali contre Joe Frazier, des trucs comme ça. C'est les grandes rivalités sportives. Et ils ont chacun battu une fois l'autre lors de duels. Et le personnage de Stallone, après avoir battu, parce que c'est lui qui a perdu en premier, puis après il a battu De Niro, il décide de mettre un terme à sa carrière de boxeur, et donc il n'y a jamais eu de belle, en gros, de troisième manche à ce combat, à cette confrontation. Et donc on les retrouve 30 ans plus tard, alors qu'ils sont âgés, papis, à plus de 60 balais, à avoir refait leur vie. Stallone est retourné travailler dans l'usine dans laquelle il travaillait avant, donc ça fait 30 ans qu'il va dans une usine de, je sais pas, c'est quoi, c'est de l'usine de métallurgie, c'est de la métallurgie je crois qu'il fait. Et De Niro a surfé sur sa notoriété de boxeur pour ouvrir concessionnaire auto, des concessions d'auto, un café, en plein de trucs comme ça. Et il y a donc le fils du... je sais pas comment ça s'appelle. En gros, le type qui organise tous les combats, le mec qui parlait aux boxeurs pour dire ouais, il serait bien qu'on fasse tel combat, tel jour, à tel endroit, pour tel événement. Et ben le fils de ce type-là, qui est donc joué par Kevin Hart, décide de faire la belle, de faire pas enfin, la troisième manche, en allant voir les deux boxeurs, et il leur demande donc de... Enfin, à la base, il leur demande passer, il leur demande de faire de la motion capture pour un jeu vidéo, et en fait, ça se passe mal la motion capture, donc du coup, il leur demande de faire le combat, ce qu'ils vont accepter. Et donc le film c'est ça en suit leur entraînement, plus le combat. Et voilà, comment dire, pourquoi il décide de faire les combats. Donc De Niro, c'est vraiment, il va avoir sa revanche, et Stallone, c'est parce qu'il a besoin d'argent. Voilà. Donc c'est le scénario, grosso modo, c'est ça, avec, bien sûr, je ne parle pas de toutes les petites histoires secondaires, je détaillerai au fur et à mesure de la critique. Donc dans l'ensemble, c'est pas bien du tout. Donc après avoir critiqué Old Boy la semaine dernière, je me refais encore un film qui est pas bon. Donc ça fait plaisir. Donc pourquoi c'est pas bien? J'ai pris quelques notes, et pour vous... Enfin, j'ai pris quelques notes, il y a des choses bien et des choses pas bien. Donc tout d'abord... Oui, tout d'abord, bien sûr, au niveau du scénario, c'est logique, parce que... le scénario est, j'allais dire, bateau, classique, bourré de clichés. Enfin, en gros, l'histoire, vous prenez Rocky, le personnage de Rocky, donc côté Stallone, et vous prenez Raging Bull, donc le personnage de Jack LaMotta, côté De Niro. Vous leur donnez 30 ans de plus, et vous les mettez dans un film de boxe. C'est ça, en fait, le speech du film. Enfin, le film s'est vendu là-dessus, donc il n'y a rien d'étonnant, quoi. Il s'est vendu sur la confrontation entre De Niro et Stallone. C'est ça leur point marketing numéro 1.
Et donc voilà, on suit... ouais, c'est vraiment ça, c'est le personnage de Rocky et le personnage de Jake LaMotta, c'est ça, qui s'affrontent à 65 ans ou 70 ans, je sais pas quel âge il leur donne dans le film. Bref, donc avec tous les clichés inhérents à ce genre d'histoire, c'est-à-dire, voilà, Rocky, bon, il y en avait plusieurs, je sais plus, il y en a eu 6, je crois, des Rocky, donc on a déjà un petit peu fait le tour du personnage, donc revoir encore un film avec en gros le personnage de Rocky, ça fait un peu déjà vu, réchauffé. Donc c'est le type vraiment qui galère dans la vie, qui fait ça pour sauver, enfin, pour sauver des amis à lui, pour avoir de la thune. Il fait ça parce qu'il peut rien faire d'autre. Puis grâce à ça, il arrive à s'élever socialement et tout. Enfin, c'est vraiment Rocky. Et de l'autre côté, De Niro, c'est vraiment Jack LaMotta dans Raging Bull, le type odieux qui se sert de sa notoriété. Du coup, quand il arrête la boxe pour pouvoir ouvrir des cafés, il fait même le comique dans ses bars et tout. Enfin bref, c'est exactement pareil. Donc du coup, si vous avez vu au moins un Rocky et Raging Bull, ben, vous avez vu le film. Et il y a des événements qui arrivent. Le personnage de Niro découvre qu'il a un... Enfin, dans le film, on apprend qu'il découvre qu'il a un fils, qui vient le voir comme ça. Et ça, pareil, c'est tellement cliché d'avoir le fils qui arrive, et puis finalement, au départ leur relation part mal, puis finalement ils s'entendent bien, puis comme ça ils s'acceptent l'un et l'autre, parce qu'en plus, oui, bien sûr, c'est un film américain, donc bien sûr, faut qu'il y ait une fin heureuse. Et voilà, donc premier défaut, le scénario qui est ultra classique et ultra bateau, donc j'ai mis plein de niaiseries, ouais, voilà, c'est le coup du fils qui revient, chacun se rabiboche avec chacun, enfin tout se finit bien dans le meilleur des mondes. Je vous raconte pas la fin si vous voulez voir le film, mais voilà, tout se passe bien. Ensuite, ouais, au niveau du jeu d'acteur, bon, Stallone, De Niro, ils s'en sortent bien. De Niro il surjoue, mais bon, c'est agréable à voir. Stallone, pareil, c'est agréable. Le personnage qui joue le fils caché De Niro, il joue bien. Y a Alan Arkin qui est dans le film, qui est excellent, c'est un des personnages le plus drôle du film. Le personnage de Kevin Hart, alors bon, je connais pas trop Kevin Hart, je l'avais vu dans C'est la fin, où il faisait le comic relief, comme on dit. Du black, la voix aiguë qui arrête pas de crier et de sortir des blagues, qui était pas trop mal. Enfin, bon, dans le film, il est pas trop mal. Il est un peu énervant à la fin, c'est énervant dans la répétition en fait, mais bon, ça passe. Alan Arkin il est bon, et donc je vous avais dit qu'il y avait aussi Kim Basinger, et il y a aussi un acteur enfant, les deux jouent très très mal, alors je sais pas. Kim Basinger, j'ai jamais trouvé que ce soit une excellente actrice, j'ai pas vu non plus beaucoup de films avec elle, mais bon, j'ai jamais trop aimé son jeu d'actrice, et là dans le film elle a l'air perdue, elle fait les grands yeux, mais là, vraiment, quand je dis De Niro surjoue, il surjoue pas vraiment, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, il joue le personnage cliché de Niro, quoi, comme ce qu'il faisait dans Mafia Blues, où il jouait le personnage de gangster à la De Niro, enfin de mafia à la De Niro. Bah là, c'est pareil, il joue le personnage de boxeur à la De Niro. Ça passe bien. Stallone, pareil, Stallone joue Rocky, donc ça passe. Mais Kim Basinger, je sais pas, elle est perdue, elle surjoue, l'étonnement, elle le surjoue à fond. T'y crois jamais quand tu la vois, en fait. Dès que tu la vois, t'y crois pas. C'est vraiment un truc de fou. Et le personnage, il y a l'enfant qui joue donc le petit-fils de Niro. Donc l'enfant de son fils caché, en gros, à De Niro. Et lui, il est insupportable. Vraiment insupportable tout le long du film. T'as envie de le foutre des baffes. Dès que tu le vois, c'est le personnage le plus horrible du film, c'est lui. Hein. Un enfant. Il est super chiant. Alors lui, il a gagné gros lot. Il est horrible. Donc voilà, ça c'est tout pour le jeu d'acteur. Ensuite, mise en scène. Donc j'ai mis mise en scène classique, ouais. Il n'y a rien de... Enfin, le mec qui se contente de filmer le scénario de façon basique. Il n'y a aucun élément de mise en scène. C'est ultra classique. Je pense qu'on aurait pu mettre n'importe quel autre metteur en scène. Il s'est pas foulé, quoi. Il est venu, il a pris son cachet, il a fait son film, il est parti. En plus, alors c'est pas vraiment des éléments de mise en scène, mais il y a des images qui sont floues, en particulier des plans d'hélicoptères sur les villes qui sont flous. Et c'est pas beau à voir. Même les combats sont filmés de façon classique. Les combats,
Il n'y a rien de novateur. Vous regardez Raging Bull, ils tentent de faire des trucs. Bon, j'ai l'impression que Rocky, ça a posé les bases du film de boxe. Et ils essayent pas de sortir. Là, il a pas essayé de s'en sortir. Il a filmé à la Rocky, mais Rocky, c'est des années 70. Donc, du coup, c'est vraiment classique. On l'a vu trop de fois. Raging Bull avait essayé de faire des choses différentes. Plus récemment, il y avait The Fighter qui avait fait des choses différentes. Avec Mark Wahlberg et Christian Bale. Et là, ils avaient vraiment essayé de faire des trucs vraiment différents. Ils avaient demandé à des chaînes de télé de filmer les combats. Donc du coup, ça faisait des combats vraiment à la façon télévision. Là, ça fait des combats à façon cinéma chiant. Donc, le combat de fin, en plus, vous imaginez bien, c'est deux mecs de 65 ans qui s'affrontent. Donc du coup, le combat va être un peu mou. Et puis c'est filmé de façon assez molle aussi. Donc c'est assez chiant. Donc ouais, problème de fou dans certaines images. Ah oui, bon. Je vous parle tout de suite du bon point du film. Excellente sélection musicale. Une bande son excellente. Les compositions sont assez... les compositions originales sont assez classiques, mais les... Enfin, je dis assez classique, c'est du rock, hein, c'est pas du classique, mais bon, c'est du rock... c'est du rock classique américain, quoi. Y a pas de... C'est pas incroyable. Mais c'est au niveau des musiques, il y a d'excellents morceaux. Voilà, on retrouve du AC/DC, on retrouve du Dropkick Murphys, qui est un des morceaux de rock irlandais super. C'est sur l'entrée de Niro dans le ring. Il est excellent. Et donc voilà, bonne sélection musicale, c'est le bon point du film, on va dire. Avec les... Et le bon point les bons points du film, c'est la sélection et voir De Niro et Stallone se foutre sur la gueule en boxeur et se détester. C'est agréable, mais bon, ça mérite pas peut-être de faire un film. J'ai mis pareil, effets spéciaux super moches. Des incrustations de... Parce qu'en gros, au début, on voit De Niro et Stallone dans leur premier combat de boxe, et les incrustations des visages sont dégueulasses. Ils masquent ça parce que c'est de la télé, donc ils masquent ça avec une qualité d'image dégueulasse aussi. Et à la fin, on retrouve encore De Niro. Je sais pas si je vous dis ce qu'il fait, mais en gros, il repasse à la télé, et c'est pas son corps qu'on voit, et il y a l'incrustation de sa tête sur un corps, en gros, pour qu'il paraisse plus mince. Parce qu'il est vraiment gros dans le film. Et là, mais c'est dégueulasse, c'est horrible comme effet spécial, c'est super raté, c'est super moche. En plus, la scène n'apporte strictement... Enfin... Non, elle apporte... Il la mettait pas, c'était pas grave. Moi, je l'ai vu. En plus, je me souviens plus si c'est une scène post-générique. Parce qu'en gros, le générique démarre, il y a une scène post-générique, le générique reprend, il y a une nouvelle scène post-générique. Et la première, je crois, c'est celle-là avec De Niro qui est super moche et qui sert à rien. Et la deuxième est un deuxième bon point du film, donc je vais parler aussi. Voilà, c'est... un clin d'œil avec Mike Tyson. Bon, je sais plus comment s'appelle l'autre boxeur, parce que je connais pas grand chose à la boxe, faudra m'en excuser. Mais Mike Tyson avait arraché un bout d'oreille à un autre boxeur. Et donc on voit ces deux boxeurs là qui se retrouvent avec le mec qui organise les combats dans le film, là, le Kevin Hart, qui leur propose d'organiser un combat et qui donc entame des négociations avec eux. Et la scène est très drôle. C'est con, c'est une des scènes les plus drôles du film. Elle est à la fin. C'est vraiment bête. Et donc c'est super intéressant de voir, voilà, ils ont pensé à retrouver Tyson et ce boxeur, je me souviens plus du nom, je m'excuse. Mais c'est super intéressant comme clin d'œil. Donc je vous ai expliqué que dans le film, De Niro et Stallone étaient des caricatures des personnages de Rocky et Jack LaMotta. Donc on retrouve des clins d'œil aussi à Rocky et au film Rocky et Jack LaMotta. Donc Stallone veut boxer sur des carcasses de viande, voilà, à l'instar de Rocky. Les courses qu'il fait pour s'entraîner, c'est pareil, c'est à la Rocky aussi. Il manque plus que la musique et puis c'était Rocky. Et De Niro, voilà, je vous ai dit, c'était le personnage. Vraiment, c'est par Jack LaMotta, donc avec le fait qu'il fasse comique, le fait qu'il achète un bar et tout. Vraiment, c'est le même personnage. Donc voilà, c'était pour les clins d'œil. J'ai fait à peu près tout sur ma liste que j'avais à dire. Donc voilà, je vais conclure la vidéo, la critique, en vous disant que le film n'est pas bon. Vraiment, c'est pas un bon film. Si vous avez envie d'aller voir un film avec De Niro et Stallone qui se foutent sur la gueule, allez-y, c'est marrant, mais bon, je pense pas que ça vaut le coup d'aller le voir au cinéma, ça vaut plutôt le coup d'attendre qu'il sorte en Blu-ray ou en DVD, que vous le louiez, ou vous en regardez en VOD, comme vous voulez.
Mais c'est pas, enfin pour moi c'est pas un film à voir au cinéma. En plus dans le cinéma où j'étais, le film a planté dès le départ, genre comme l'écran a frisé et le film s'est relancé. Bon heureusement c'était qu'au bout de 2 minutes de film. En plus c'était bizarre, le film était pas en plein écran au départ, je me disais c'est bien le... Et puis bon comme le début du film c'était de la télé, je me disais ouais, enfin c'est genre émission de télé, je me disais ouais c'est peut-être pour ça. Puis après le film a planté et est reparti en plein écran, enfin je trouvais ça marrant. Dès le départ le film partait mal quoi en gros. Et donc voilà, je vous conseille pas d'aller le voir, c'est pas... ça sert strictement à rien. On voit que ils ont vendu le film sur la confrontation de De Niro et Stallone et ça tient pas un film quoi, c'est pas incroyable. Donc voilà, je vous conseille pas d'aller voir Match Retour ou Grudge Match en VO avec mon accent magnifique d'anglais. Et je vous souhaite plutôt d'aller voir des bons films et je vous dis à une prochaine critique vidéo. Bye bye.